si ce qu'on vous dit ne vous parle pas, n'essayez pas de le retenir. Si, quoi qu'on vous dise, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à retenir. Ne transférez pas l'autorité à l'autre qui vous imposerait ce que l'autre pense ou... Il est important que vous puissiez découvrir par vous-même. C'est donc une mémoire qui est là. Oui. On ne peut pas avoir peur du futur. On peut avoir peur d'une idée qu'on se fait du futur. Le futur étant inconnu, on ne peut pas avoir peur du futur. C'est pas possible. Donc vous ne vous trompez jamais si vous vous dites « j'ai peur de ce qui s'est déjà passé ». Mais je ne peux pas avoir peur de ce qui va se passer ou de ce qui se passera, sauf simplement parce qu'en fait on fait une projection dans le futur de ce qu'on a déjà vécu. Et je ne veux pas revivre ça. La peur s'appuie toujours sur une pensée. Oui. Toujours. Et donc la peur est toujours mensongère. Le fait que tu aies vécu cela avant ne veut pas dire que tu vivras cela demain, après-demain. Oui. La peur, l'intensité de la peur est à la hauteur de la souffrance que génère le souvenir. Il faut observer le souvenir et que quand il se présente. La peur d'abord, le fait, ce qui est là, la peur est là, d'accord. Et derrière, il y a une pensée. Et lorsque l'on découvre que la pensée, en fait, s'appuie sur le passé et ne peut pas factuellement être le futur, si c'est vu comme une pensée, comme une hypothèse, mais parce que tu crois ou parce que l'on croit que ça va se répéter, on ne voit pas l'autre face de la pièce, c'est que ça pourrait ne pas se répéter. Oui. Et que c'est pas parce que ça a été difficile que ça ne sera pas heureux. Mais ça a été difficile, alors je crois, parce que c'est une croyance, que ce sera toujours difficile. Donc je ne peux pas être heureuse. Et donc, le mieux, c'est surtout de ne pas tester. En fait, tu sais pas. Tu sais ce qui s'est passé, ça oui, nous le savons tous, mais personne ne sait ce qui se passera. Mais on ne retient que ce dont on est sûr. Parce que ça sécurise. C'est ça qui est curieux. Comme c'est connu, ça sécurise. Même si c'est désagréable. Par contre, me sécuriser aussi, je pense aux mémoires des relations d'avant. Oui. Où ça s'était bien passé finalement. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est... Donc en plus, tu as un échantillon qui Oui. vient. Mais on ne retient que ce qui est désagréable. Alors, ça nous arrive aussi de retenir ce qui est agréable. Mais le désagréable s'incruste bien plus que l'agréable. L'agréable, c'est le normal quelque part. Donc, il n'y a pas besoin d'en parler, puisque c'est agréable. Si ce qui est agréable revient, c'est pas un problème. Donc, j'ai pas à le refuser. Et ainsi fonctionne le mental. Et ainsi densifie l'idée que moi existe. Ah, ce sacré moi. Cette sacrée mémoire. Du coup, il y a un peu une addiction. Ah oui. Parce que, comme tu dis, c'est complètement. Quand on regarde ça d'ici, on se dit ça.
pourquoi s'accrocher, comme tu dis, les choses bien, c'est normal, limite on n'en parle pas, c'est pas mis en avant, même dans les films à la télé, même dans tout ça, on va voir des trucs horribles. Il y a quand même bien une espèce d'addiction pour exister alors. Pour se sentir vivant. Pour se sentir vivant. Mais oui. Parce qu'il se passe quelque chose, quoi. J'ai peur. C'est la peur de dissolution, en fait. Ben oui. Toujours. Je deviens addict à l'adrénaline. On est addict à la souffrance dans cette époque. Ouais. Absolument. Pourquoi plus à la souffrance qu'au bonheur alors quitte à se raccrocher à un truc. Non. Regarde. Pourquoi es-tu plus addict à l'un plutôt qu'à l'autre? Il y a l'impression d'avoir plus vécu la souffrance. Peut-être une question de quantité. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que pour la grande majorité de l'humanité, on est, et pour quasiment tous les enfants, on est confronté très tôt à la frustration. Ah, on veut pas. Mais on veut On veut pas. pas. Ça part de là, en fait. Beaucoup par-delà. Après, il y a d'autres situations, bien sûr, mais la frustration de l'enfant est insupportable. Parce qu'au moment où il est frustré, il y a une question de survie qui pointe son nez. Un enfant qui vit une frustration, essayez de voir, dans sa tendre enfance, avant même d'avoir la capacité à raisonner, à comprendre. Frustration. Bah, c'est terrible. L'arrivée d'un 12e avec Ouais. des envies de meurtre. Bah oui. Pourquoi? Parce que je pourrais manquer de ce dont j'ai besoin pour vivre. L'amour de maman, l'amour de papa, la bouffe, la place. Ah, la frustration, c'est terrible pour l'enfant. Mais Et on ne peut pas passer au travers. Parce qu'il y aura toujours des situations où on n'obtiendra pas ce qu'on veut quand on est enfant. C'est inévitable. Mais si il y a un refus de la frustration, Oui. c'est de la frustration. Donc on la vit quand même. Non? Oui, ça crée plus de frustration. Et donc, comme ça crée plus de frustration, la frustration augmentant, je refuse de plus en plus la frustration. Bah ouais. Et on part en boucle. Et on part. C'est le cercle infini, c'est l'enfer. Avec de bonnes intentions. Pavé de très bonnes intentions.